Vous êtes bien sur TV Vendée. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous sommes le 19 mai. Nous avons devant nous 26 minutes pour faire le point sur l'actualité, justement, de ce début de fin de semaine. Je suis ravie de vous retrouver, d'autant que vous avez peut-être un petit peu plus de temps que d'habitude pour être avec nous ce matin, faire, si vous faites le pont notamment, et puis pour tous les autres, eh bien, le pari donc reste le même. Votre petite dose quotidienne en 26 minutes, 100% Vendée. Et c'est parti. Ce matin, nous parlons notamment de Facessi. Le festival est prévu en septembre à Mouilleron-le-Captif, mais un des groupes est d'ores et déjà venu prendre ses marques en quelque sorte auprès du jeune public. Les Feels Monkey ont rencontré tous les enfants de la commune de Mouilleron pour une masterclass autour de la batterie. Nous allons aussi à votre rencontre pour savoir ce que vous avez prévu de faire en ce pont de l'Ascension. Des idées d'occupation, vous verrez, glanées dans les rues de Fontenay-le-Comte. Des idées de sortie aussi avec l'agenda des coups de cœur d'Olivier, d'autant qu'il se passe beaucoup de choses en cette fin de semaine, oui, du mois de mai en Vendée. Les collégiens de Chantonnay qui sont mobilisés pour les restos du cœur, aussi bien au sein même de leur établissement, mais également, vous le verrez, et ça c'est nettement moins facile, dans une grande surface de Chantonnay. Et puis un petit bout de l'entretien avec Kirsten Neuschaeffer, quelques jours à peine après la victoire de la navigatrice sud-africaine dans la Golden Globe Race. Avant de développer tout ceci, on va regarder la météo. Et on va en profiter d'ailleurs. Regardons cette météo avec une certaine délectation puisque c'est du soleil qui est annoncé pour aujourd'hui. C'est donc un très joli pont si vous avez la possibilité de ne pas avoir d'obligation. Du soleil dès ce matin dans un ciel dégagé. Toute la Vendée est concernée. Même le vent devrait se calmer un petit peu après une semaine plutôt décoiffante. 6 à 8 degrés, ça c'est ce que nous avions au réveil. Et ça va grimper avant midi. Nous verrons le détail à la fin du journal. Cet après-midi, un léger voile nuageux pour tout le monde. Là encore, c'est par le nord que ces nuages vont arriver. Mais le vent, même s'il est toujours là, reste discret. Le soleil, lui aussi, reste là largement. Les températures grimpent et seront quasiment partout comprises entre 20 et 22 degrés. On dirait presque un bulletin météo sponsorisé par les offices de tourisme du département. Mais je vous assure que c'est ce que les prévisionnistes annoncent. Du côté des marées, eh bien, nous avons une mer qui se retire tout au long de la matinée. Le point le plus bas, c'est à 11h15. C'est un horaire assez intéressant, d'ailleurs, pour le Gois, si vous souhaitez l'emprunter aujourd'hui. Donc ce passage entre le continent et l'île de Noirmoutier, le Gois devrait être accessible et praticable entre 10h et midi et demi, on va dire, grosso modo. Renseignez-vous avant de traverser. La prochaine marée haute, c'est 17h30. Et on a le même coefficient aussi bien ce matin que cet après-midi. C'est aujourd'hui d'ailleurs le plus fort de la quinzaine, à savoir 87. La carte des marchés à présent, avec les rendez-vous avec nos producteurs locaux le vendredi un petit peu partout en Vendée. Nous pouvons citer Saint-Hilaire de Loulay du côté de Montaigu-Vendée, ainsi que les Épaisses, pas très loin. Il y a également Bournezeau, plus au sud, l'île d'Olonne sur la côte, ainsi que Longeville-sur-Mer. C'est là Sainte-Yves en ce 19 mai. Bonne fête à vous. Bonne fête aussi aux Célestines, aux Théophile ou encore aux Erwan. On a un petit dicton assez mystérieux. Craignez le petit Yvonnet, le pire de tous quand il s'y met. Nous voilà prévenus. C'est ce que je disais tout à l'heure, les 53 ans des Barbapapas aujourd'hui. Un soleil qui est avec nous depuis 6h26 en Vendée et nous allons pouvoir en profiter jusqu'à 21h37. On passe au journal. Alors, vous allez peut-être justement profiter de ce week-end prolongé ou en tout cas ensoleillé pour courir, randonner, jouer au foot ou au tennis. La pratique de ce qu'on appelle le sport santé fait partie de ces actions de prévention des maladies non transmissibles que sont les maladies cardiovasculaires, le cancer ou encore le diabète. Des bienfaits liés au sport que le TEY, le club de tennis de La Roche-sur-Yon, s'attache à rendre accessible à tous, valides comme non valides, avec sa section Handi Tennis Vendée. C'est la seule association labellisée handisport dans le département avec le club de natation lyonnais. 10 licenciés pour le moment avec des objectifs très divers, vous allez voir. Ça va du maintien en forme au JO de Paris en 2024. Colline Davy. Au Handi Tennis Vendée, il y a ceux qui visent haut comme Geoffrey Jaziac. Membre de l'équipe de France médaillé de bronze en Coupe du Monde au mois de mai, il vise désormais les Jeux en 2024. C'est un objectif qui est là depuis plusieurs années, mais qui
qui augmente de plus en plus. Enfin, l'engouement autour de ça augmente de plus en plus parce qu'on s'en rapproche, parce que c'est des jeux qui vont avoir lieu à domicile, à Paris. Donc voilà, ça prend de plus en plus d'ampleur chaque année. Ouais. Le sport pour moi, ça représente quasiment toute ma vie. C'est une continuité, accident, pas accident, handicap, pas handicap. C'était le sport avant tout. Et à côté de l'élite, le loisir trouve aussi sa place. L'objectif, c'est le maintien de la capacité physique, maintenir toute cette capacité corporelle pour pouvoir avoir du déplacement facile dans la vie de tous les jours. Prendre plaisir avec mes potes avec lesquels on joue au tennis. Le sport étant possible pour tout le monde, c'est même plus à démontrer, c'est devenu même plutôt une obligation qu'une orientation. Début mai, le club organisait l'Open de tennis fauteuil à La Roche-sur-Yon. Ces joueurs font partie de l'élite mondiale, mais au-delà du trophée, c'est aussi un moyen de mettre en avant la pratique. Alors, c'est toujours important de mettre en place des compétitions de tennis puisque ça permet de faire voir au grand public la pratique en fauteuil. Même ici en Vendée, à La Roche-sur-Yon, on peut faire un tournoi international. On peut aussi jouer en loisir, il n'y a aucun problème en fait. Mais il faut vraiment montrer à tout le monde qu'on peut avoir cette accessibilité au sport, on va dire, ici en Vendée. Pour la développer encore, le Handi Tennis Vendée réfléchit actuellement à mettre en place un partenariat avec des centres de rééducation. C'est un travail qu'il faut enclencher plus avec la Ligue des tennis Pays de la Loire, voir comment on peut associer ça, avoir effectivement une convention où effectivement on pourrait intervenir, alors, la Ligue ou les clubs, sur site, et puis faire connaître justement le tennis en fauteuil. L'idée fait son chemin et tout reste à faire pour augmenter l'accessibilité du sport en Vendée. Si une vingtaine de clubs proposent une pratique adaptée, seuls 2 clubs sont labellisés handisport. En bref, à présent, faute de médecins remplaçants, les fermetures temporaires des urgences s'enchaînent en Vendée à partir de 8h30 ce vendredi matin et jusqu'à 8h30 demain matin. C'est le service de Fontenay-le-Comte qui est fermé cette fois-ci. La régulation médicale via le 116-117 reste, lui, joignable et le 15 en cas d'urgence vitale. Et puis en bref, toujours à La Roche-sur-Yon cette fois-ci, inaugurée la semaine dernière, la statue de Jacques Chirac sur le nouveau parvis des Halles a déjà subi des dégradations. 4 doigts sectionnés sur les mains de la statue dans la nuit de mercredi à hier jeudi. La mairie de La Roche-sur-Yon annonce qu'elle va porter plainte. C'est une pathologie, une douleur qui concerne 2 Français sur 100, principalement des femmes. Un syndrome mal connu, rappelé chaque année au grand public le 12 mai à l'occasion d'une journée mondiale qui lui est dédiée. La fibromyalgie est une douleur diffuse, persistante, doublée d'une grande sensibilité à la pression ou encore une grosse fatigue. Pour en parler, l'association Fibromyalgie Vendée a organisé il y a quelques jours ce relais vélo. C'était entre Chantonnay et les Herbiers. Aujourd'hui, la maladie n'est pas reconnue en tant que telle, c'est-à-dire elle est reconnue par l'OMS, mais sinon elle est reconnue comme syndrome, donc ça pose problème pour les prises en charge. Donc aujourd'hui, notre combat, c'est vraiment celui-ci. Et en sachant qu'il y a de plus en plus de jeunes au niveau de l'association qui sont atteints, donc elles sont dans des situations financières qui ne sont pas toujours simples. Donc là, on est vraiment là, nous l'association, pour rompre l'isolement. On va les orienter vers les centres qui peuvent les aider. Cette année, on est à 110 adhérents, donc on est en progression, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes atteintes. Chantonnay toujours avec cette autre action de solidarité. La classe de 4e SECPA du collège René Cousinet a organisé une collecte en 2 temps au profit des Restos du Cœur. Tout d'abord au sein même de son établissement, puis directement auprès du grand public et ce, vous le voyez, dans un centre commercial. Une opération menée dans le cadre de l'engagement du passeport Vendée Civisme qui a demandé une certaine préparation. Aller vers des inconnus pour collecter des dons demande une bonne petite dose de courage. Ce n'est pas un exercice facile d'aller au-devant de la clientèle parce que pour eux, effectivement, ils n'ont pas l'habitude. Certains prennent sur eux, justement, pour se forcer un petit peu, aller vers les personnes. Mais au début, ça fait peur et après, en fait, on est habitué, quoi. À l'école, on s'est entraîné plusieurs fois avec nos professeurs. Et c'était beaucoup moins stressant qu'ici dans la vraie vie parce que les professeurs et les élèves, on les connaît. Et ceux du centre commercial, on ne les connaît pas forcément.
Quand tu le fais une première fois, c'est stressant, mais après, ça se déroule tout seul. De la culture à présent, avec un avant-goût de la rentrée. Les enfants des écoles de Mouilleron-le-Captif viennent de recevoir la visite d'un des groupes programmés lors du prochain festival Facessi. Les Fils Monkey joueront dans le parc de Beaupuy le 9 septembre prochain. Un duo de batteurs qui a partagé ses talents et ses connaissances de la musique auprès d'un jeune public âgé de 3 à 11 ans. Agathe Poulet. Au rythme des batteries, les enfants applaudissent, dansent et participent à cette masterclass organisée spécialement pour eux. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué ? La batterie, j'ai adoré ça. C'est l'instrument que t'as le préféré ? Oui, parce que mon papa, il en joue de la batterie. Tout au début, quand ça faisait un peu comme une battle, ça faisait un peu qu'il y en a un, il joue un truc et après, l'autre personne joue. Quand il faisait avec les baguettes, quand il les tournait et tout, j'aimais bien. Et en plus, ils étaient drôles. Et pour animer ce volet pédagogique, c'est le duo humorythmique Les Fils Monkey, connu à l'international pour leur spectacle intergénérationnel et burlesque. Pendant 1 heure, les batteurs vont faire découvrir de manière ludique différents instruments de musique, comme le boomwalkers et le hang drum. Mais surtout échanger avec les enfants sur leur expérience de musiciens et leur manière de communiquer avec le public. C'est un exercice qu'on ne fait pas très souvent, mais effectivement, dans le spectacle des Fils Monkey, la communication avec le public, c'est quelque chose de vraiment très important pour nous. Et là, effectivement, ça nous tient à cœur aussi de parler, parce qu'il y a vraiment un échange. Ce n'est pas juste une démonstration de ce qu'on fait ou des extraits du spectacle, c'est vraiment des questions-réponses. Et puis échanger ça avec les enfants, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur. Ouais. Depuis plus de 15 ans, le festival Facessi a la volonté de donner accès à la musique et au milieu artistique dès le plus jeune âge. Cette initiation a pour but d'apporter des connaissances musicales tout en s'amusant et aussi de rencontrer les artistes. La difficulté, c'est de pouvoir disposer des artistes car leurs calendriers sont chargés, mais on remarque qu'il y a toujours l'intérêt pour les artistes aussi de pouvoir être en face des enfants, se proposer et puis faire découvrir leur métier. Et puis on profite de l'instant présent pour découvrir des sonorités aussi, des nouvelles musiques, des sonorités. C'est ça qui est super. Pendant 2 jours, 545 enfants des écoles publiques et privées de Mouilleron-le-Captif ont pu participer à ce moment privilégié avec les Fils Monkey. Le duo se produira sur la scène du festival Facessi le samedi 9 septembre. Et donc, concernant ce festival Facessi, c'est du 8 au 10 septembre prochain à Mouilleron-le-Captif, avec Sin Semilia, Jennifer ou encore Black M en tête d'affiche. Du spectacle toujours avec de la musique, avec de la danse, là encore, mais aussi du théâtre. 20e édition du festival Monte en scène à Montaigu-Vendée, c'est en fin de semaine prochaine. Une édition anniversaire qui prend ses quartiers au théâtre de Thaly. Un peu plus de 210 jeunes qui vont venir grossir les rangs des 4000 autres adolescents qui les ont précédés. 3 jours pour découvrir puis transmettre différentes disciplines artistiques. Eux-mêmes présentent leurs propres spectacles qu'ils ont préparés pendant l'année avec des intervenants de leur établissement scolaire. Et en plus, nous, on partage avec eux 9 heures d'atelier, 3 fois 3 heures, le vendredi et 2 fois 3 heures, le samedi 1 fois 3 heures. Et à la fin, vers 20 heures, le samedi soir, eh bien, ils présentent une restitution de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont pratiqué pendant ces 9 heures avec un professionnel. 8 établissements de Montaigu-Vendée sont partenaires cette année de Monte en scène. La soirée de clôture du festival est prévue le samedi 27 mai. Les réservations se font auprès de l'Office de tourisme. Et puis, vous êtes donc peut-être en congé aujourd'hui, avant-dernier week-end prolongé de ce mois de mai 2023, un petit peu assuré. La circulation est annoncée comme dense aux abords des grandes villes aujourd'hui encore, mais tout le monde ne compte pas forcément partir pour profiter de ce pont de l'Ascension. Et tout le monde ne va pas forcément sur la côte en Vendée. La preuve avec ces rencontres de Cyril Guillet dans les rues de Fontenay-le-Comte. Ce week-end avec le monde qui va venir, parce que Fontenay c'est quand même touristique, j'ai l'impression qu'on va rester à la maison tranquillement, pêcher. Profiter du beau soleil parce qu'on en a besoin. Et mes petits-enfants arrivent demain soir jusqu'à dimanche. Donc des balades, s'il fait beau, à la mer, pique-nique. Et puis voilà, la forêt aussi.
Alors demain on va faire une brocante à Fontenay et pique-niquer avec ma fille et après on ira au parc Abou, comment ça s'appelle, au parc Baron en fait. Ça va être très tranquille, peut-être planter des fleurs parce qu'il fait beau. Je vais au circuit de Vendée voir les voitures de rêve. Alors ce week-end, déjà nous allons aller chercher des livres à la médiathèque parce qu'il en faut pour les petits-enfants. Et puis peut-être aller visiter le Cairn, donc du coup le centre préhistorique, voilà, pour leur faire connaître parce qu'ils sont de Gironde, donc ils ne connaissent pas bien la Vendée. Et voilà donc pour quelques idées supplémentaires pour votre week-end. Un retour sur la météo pour compléter le journal et après on passera à la deuxième partie de la matinale. On a eu un réveil autour de 6-8 degrés, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça va grimper avant midi. 11 dans l'est et le centre de la Vendée ce matin, 12 sur le littoral, 13 sur nos îles et cet après-midi donc autour de 20 à 22 degrés. C'est la fin donc de ce flash. On se tourne maintenant vers nos chroniques du vendredi. Comme chaque vendredi, on va vous donner d'autres idées d'occupation pour les prochains jours. On va aussi parler de la Golden Globe Race. Tiens, on va revenir avec un petit bout de l'entretien que Kirsten Neuschaeffer nous a accordé. Mais on commence par parler de l'eau. Oui, puisqu'on va commencer avec notre Plus Info habituel. 3 minutes pour prendre le temps de revenir sur une actu. Et ce matin, nous nous intéressons donc au stock d'eau en ce premier semestre 2023, à un mois de l'été. Vendéo a imaginé une étude en analysant le développement de la Vendée d'un point de vue démographique, d'un point de vue économique, industriel et touristique, d'un point de vue agricole, et en prenant en compte les enjeux du changement climatique. Cette étude a mis en évidence un certain nombre de déficits, notamment sur la côte. Alors dans des hypothèses d'années très sèches, etc., et à des horizons plus ou moins lointains. Nous, la dernière mise à jour de cette étude, par exemple, s'intéresse à ce qui pourrait se passer en 2050. Donc, vous voyez que on est prospectif. Et on s'est rendu compte qu'on avait des déficits potentiels en termes de ressources sur la côte principalement, alors qu'on pouvait être en excédent sur d'autres secteurs, notamment le bocage. À partir de ce constat, Vendéo a imaginé son plan eau. Un programme d'investissement important à hauteur de 450 millions d'euros sur 10 années au travers d'un bouquet de solutions. Donc des solutions de deux ordres, des solutions dites conventionnelles et non conventionnelles. Des solutions conventionnelles qui sont simplement de sensibiliser nos concitoyens sur les économies d'eau. Et donc les non conventionnelles, c'est principalement le projet Jourdain. Et puis non conventionnelles que sont les carrières, qui représentent des réserves. On a identifié un certain nombre d'autres sites, on est en discussion avec un certain nombre de carriers, mais bien entendu, pour que ce soit faisable, il faut que la carrière soit en fin d'exploitation. Donc voilà, les discussions qu'on a actuellement concernent des carrières qui seraient en fin d'exploitation dans une dizaine d'années. Le taux de remplissage des barrages vendéens à l'heure où je vous parle est de 94,4%, ce qui fait 52 millions de mètres cubes stockés sur les 55 millions potentiels. Donc nous envisageons l'été, le passage de l'été de façon assez serein, je dirais. La deuxième chose qui nous rend serein cette année, c'est que par rapport à 2022, les débits des cours d'eau qui alimentent nos barrages suffisent aujourd'hui à pallier le pompage que nous réalisons chaque jour pour produire l'eau potable. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas commencé à vidanger nos barrages, contrairement à 2022. Dès le début mai, nous avions déjà commencé à vidanger nos barrages. Nous avons encore des efforts à faire sur les économies d'eau, y compris dans nos foyers. Et notamment sur les eaux sales, ce qu'on appelle les eaux sales, les eaux non sanitaires. Nous avons aussi des problématiques d'arrosage de gazon, d'arrosage de potager, où là aussi il existe des solutions, des réserves sous nos logements, sous nos habitations, qui sont possibles. On n'est pas inquiet. Par contre, comme le dit toujours Vendéo dans sa communication, voilà, moins on consomme d'eau, et là chacun est responsable de ses gestes, mieux c'est pour la ressource. Et c'est un Plus Info que vous allez pouvoir retrouver sur notre site internet www.tvvendée.fr. On va parler sortie à présent. Avec la petite sélection des coups de cœur d'Olivier pour cette fin de semaine, nous allons retrouver des pistes de contes, d'expos ou encore de spectacles. Regardez.
Et pour d'autres idées, on parlait de Sainte-Flève-des-Loups ce matin. Vous pouvez également donc y aller pour assister pendant 3 jours à cette reconstitution dans l'atmosphère de la Seconde Guerre mondiale. N'hésitez pas, c'est au parc de la Chênaie. L'agenda, lui, est à retrouver sur notre site internet. On ouvre le programme télé maintenant. Avec un retour au Sable d'Olonne cette semaine dans notre visage du sport, Alexandre Le Naour a retrouvé Kirsten Neuschaeffer le temps d'un entretien. La navigatrice sud-africaine est revenue pour TV Vendée sur sa victoire dans la Golden Globe Race. Il faut vraiment vouloir être là. Je crois que si on part et la seule chose qu'on veut faire c'est de revenir, ça va être une course très dure. Après que j'avais quitté tout ça et on avait passé la ligne de départ, j'étais soulagée parce que les dernières 3 semaines avant la course étaient assez stressantes. Il fallait parler avec beaucoup de gens et faire beaucoup de choses au même temps, de se préparer pour un voyage si grand. Donc c'était stressant et c'était d'un moment à l'autre, c'était la tranquillité. Quand les autres bateaux s'avaient éloigné et on était toute seule, j'étais vraiment contente. Là, je savais, c'était justement ce que je voulais faire. À taper sur son compagnon, son prolongement d'elle-même. J'étais déjà toujours debout avant le lever du soleil, parce que c'est les heures du matin que j'aime beaucoup. On relève au sextante le matin pour avoir une bonne longitude et après aussi au midi pour avoir la latitude. Ça, c'était une partie de routine importante. Après, j'ai toujours fait un tour du pont pour voir s'il y avait quelques travaux d'entretien, s'il y avait des bouts qui frottaient quelque part, des choses comme ça, juste vérifier que tout va bien. Et après, manger le petit déjeuner, le déjeuner, tout ça. Un visage du sport consacré à Kirsten Neuschaeffer que vous allez pouvoir retrouver sur l'antenne de TV Vendée tout au long du week-end. Nous, on passe au jeu. Et c'est la dernière ligne droite dans notre course à la commune mystérieuse. Vous avez jusqu'à ce vendredi midi pour m'envoyer sur tvvendée.fr votre réponse à la question suivante. Dans quelle commune peut-on entendre cet orgue tout récemment rénové ? Elle est située aux confins des anciennes marches du Poitou, cette commune que nous cherchons. Ça, c'est l'indice du jour et à la clé, vous serez peut-être l'heureux gagnant. Il y en aura 2 cette semaine qui repartiront chacun avec l'affiche de leur choix du Beau Bazar, notre partenaire Sablé cette semaine. Donc une affiche à choisir dans tout le catalogue de ce créateur vendéen. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous d'avoir été encore une fois au rendez-vous en ce milieu de pont. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de semaine et on se retrouve lundi à 7h. D'ici là, à bientôt.